Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La promotion de l'entrepreneuriat, le Conseil national des jeunes vient de dresser le bilan de ses activités en 2024. Des progrès sont réalisés, mais beaucoup de défis restent encore à relever. On va en parler tout à l'heure. Et puis valorisation du riz local à Boké. Les paysans étaient mobilisés autour de la question. Ils veulent se donner la main pour trouver des partenaires et pour booster leur production. Et enfin, 300 ballons pour les établissements d'enseignement de Mamou. C'est un appui de la CAF et de la FIFA. Un appui pour permettre aux jeunes talents de participer aux grandes compétitions nationales et internationales. Bonjour à tous. Tout d'abord, une campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution est en cours à Conakry et dans les préfectures environnantes. 2000 ménages sont ciblés par cette opération de grande envergure et il s'agit d'expliquer aux citoyens le contenu de ce document si important pour notre pays. Un rapport est attendu pour améliorer son contenu. Abdoulaye Diallo. C'est parti pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans les ménages à Conakry. Le coup d'envoi a été donné dans la mairie de Matam. Ici, les agents vulgarisateurs reçoivent les dernières consignes de la coordination de la structure rouge-jaune-vert qui bénéficie de la confiance du Conseil national de la transition pour la vulgarisation du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution et ses innovations. Nos agents vulgarisateurs vont faire 15 jours en train de rencontrer les ménages. Déjà, le ciblage est déjà fait. Il s'agit de venir vers les ménages pour expliquer le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Nos agents vulgarisateurs, ils sont déjà prêts, équipés mentalement et émotionnellement pour que la vulgarisation se passe dans les meilleures conditions. Le porte-à-porte est la méthode utilisée par les agents vulgarisateurs pour éclairer l'esprit des citoyens sur le contenu de ce document stratégique pour la nation. Pour avoir des résultats fiables, la bonne conduite dans cette opération de vulgarisation est de mise. Les ménages sont déjà ciblés et les agents sont outillés pour la bonne marche de cette opération de vulgarisation qui va durer 10 jours. On a suivi des formations autour de ça. Après, maintenant, là, on a reçu des outils pour tout ça, en fait. Ça veut dire que nous sommes prêts. On a suivi les formations qu'il faut. On a des outils nécessaires pour ça. Nous avons bénéficié de la conférence du CNT pour faire une opération de vulgarisation porte-à-porte de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans les 13 communes de Conakry. Dans le cadre de cette opération, nous avons d'abord bénéficié d'une formation que nous avons suivie avec les conseillers au même moment et le personnel du CNT au moment de la campagne que le CNT a menée à l'intérieur du pays. Durant cette vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution à Conakry, 2000 ménages seront touchés. Une opération qui sera suivie par la présentation du rapport de vulgarisation du projet au Conseil national de la transition. Et puis c'est une étape importante qui est désormais franchie dans la mise en valeur du fer des monts Nimba. Le premier lot d'engins de Nimba Development Company vient d'être réceptionné à Kourémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Direction Lola, où les travaux devront bientôt commencer. Le point avec Lancé Kamisoko. Ici, à Kourémalé, les émissaires de Nimba Development Company sont venus accueillir le premier lot d'engins lourds de la société d'exploitation du gisement de fer des monts Nimba dans la préfecture de Lola. C'est pour la réception et l'entrée des équipements de Nimba Development Company. On est là pour convoyer jusqu'à Lola, où ils sont impatiemment attendus. Pendant que ces machines sont réceptionnées dans la savane guinéenne, du côté de la Basse-Côte, d'autres engins sont également reçus à la frontière avec la Sierra Leone. Ce qui marque un tournant décisif dans la concrétisation du projet minier situé dans la zone tampon de Monts Nimba. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, le Conseil national des jeunes de Guinée vient de faire son bilan annuel à Conakry. Les membres de la structure ont pour l'occasion présenté les résultats obtenus en 2024 et fait des propositions pour la nouvelle année. Marwan Kamara et Mamadou Saliou Bangoura étaient présents à cette cérémonie.
Devant les hommes des médias, le Conseil national des jeunes de Guinée décline le bilan de ses réalisations durant les 12 mois écoulés. Le président national du Conseil, avec à ses côtés les présidents régionaux, est revenu sur une année d'intenses activités. La première action qu'on a pu réaliser quand on a installé, c'était d'abord, il faut toujours rappeler, ce voyage d'études financé par l'UCEP, c'était du côté du Sénégal. Et après cette action, on a eu des séries de renforcements de capacités qui étaient aussi parmi nos priorités parce que nous, on sait que le jeune ne peut être pertinent et impacté que quand il est formé, quand il est informé et quand il a une capacité d'analyse pour être écouté. Et l'autre activité aussi, c'est le bureau communal de Kaloum qui vraiment s'est levé pour lutter contre ceux qui prennent les stupéfiants. Vous savez déjà aujourd'hui, cette drogue push est en train de détruire des jeunes. Au-delà de ça, on a eu aussi beaucoup de missions à l'international pour représenter la jeunesse guinéenne. La dernière en date, c'était au Ghana. Mais également, on a accompagné l'État, bien sûr, dans ces actions, parce qu'on est un organe consultatif de l'État guinéen. Et c'est à cela qu'on a aussi identifié des jeunes dans toutes les localités du pays pour accompagner la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. 2024 écoulé. Désormais, le Conseil met le cap sur les 12 mois prochains. La nouvelle année se présente avec beaucoup d'ambition. On va organiser un atelier de présentation de nos documents stratégiques qui sont déjà élaborés, le plan stratégique, le manuel de procédure, la stratégie de communication et aussi vulgariser ces documents. Faire un plan de travail qui sera cette année axé sur la formation, l'autonomisation, la participation à la gouvernance et surtout à la prévention et la consolidation de la paix. Et la recommandation que nous formulons déjà auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de maintenant faire face à notre situation et de comprendre que si aujourd'hui, Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre cet organe en place, c'est pour aider l'État tout entier pour que les jeunes soient entendus. À l'issue de la conférence, les participants, notamment les journalistes et les jeunes présents, ont salué cette démarche transparente et proactive du Conseil national des jeunes. Et voilà qui nous amène à parler de la Journée mondiale des sols. Les activités ont lieu cette année en différé dans la commune urbaine de Popodara, dans la préfecture de l'Abbé. Elles sont placées sous le thème « Les données et les informations sur les sols ». C'est une initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour réfléchir à l'importance des sols. Sarafoudine Diallo et Ablé Diallo. Instituée en 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale des sols se fixe pour objectif de sensibiliser et d'éveiller les consciences collectives et individuelles sur l'importance primordiale des sols comme support de vie et du capital naturel. Une étape indispensable pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi comme un élément essentiel contribuant à préserver les écosystèmes terrestres, l'environnement, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. La célébration de cette journée rappelle le gouvernement, les responsables à tous les niveaux et le grand public à reconnaître l'importance de l'agriculture et la protection des sols. Cette 4e célébration de la Journée mondiale des sols en Guinée est organisée par la Direction nationale de Sénasol sous l'égide du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, sous le thème « Les données et informations sur les sols ». La Direction nationale du sol lance un appel solennel à l'endroit des producteurs et tous les promoteurs du secteur agropastoral de s'orienter vers la dite direction pour effectuer les études agropédologiques de leur domaine agricole. Cette journée offre des opportunités de réfléchir sur l'importance de cette ressource vitale pour l'humanité. Tout en vous réitérant nos souhaits de bienvenue dans la région administrative de l'Abbé, se réjouit particulièrement du choix porté sur notre région. Je voudrais rassurer de la disponibilité des autorités à tous les niveaux à vous accompagner en œuvrant de toutes leurs forces à vos côtés pour l'atteinte des objectifs assignés. En faveur du monde rural, maintenons les sols vivants, protégeons la biodiversité des sols, et protégeons et partageons les données et les informations sur les sols. Cela nous a fait du bien, ça nous a enseigné parce que ça nous a apporté beaucoup, parce qu'on a eu du surplus. Avant, il y avait que le conseil agricole qui venait avec toutes les difficultés. Les sols sont le fondement des systèmes agroalimentaires et le milieu dans lequel sont produits 95% des aliments consommés.
Par ailleurs, les sols abritent à peu près 25% de la biodiversité mondiale. Cependant, c'est seulement 1% de cet univers est connu. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, à Boké, les paysans de la Basse-Guinée et les partenaires se retrouvent autour de la valorisation et la commercialisation du riz local. Une rencontre importante pour parler des avantages liés à la consommation du riz local, mais surtout de créer des partenariats en vue de faciliter l'écoulement de ce produit made in Guinée. Younoussa Tawel Kamara. Dans le monde rural, plusieurs groupements et associations optent pour la culture du riz de mangrove ou encore Bouramali. Une agriculture qui se fait sans l'utilisation des engrais, mais très nécessaire pour faciliter la digestion. Ici à Boké, les acteurs de la chaîne de valeur de ce produit local se retrouvent pour échanger sur la valorisation, mais surtout la commercialisation de ce produit. Comme nous sommes en collaboration avec le Centre de recherche agronomique de Guinée, donc à travers ces gens-là, nous produisons des semences de qualité avec un pouvoir germinatif qui peut arranger le producteur. Aujourd'hui, la fédération est en mesure de fournir certaines quantités de riz net au niveau des consommateurs, des garnisons militaires, grâce à l'appui du gouvernement et des partenaires qui nous accompagnent. Le défi majeur qui se pose à ces producteurs, c'est la mise en marché de ce produit de haute valeur ajoutée afin d'avoir une mise en relation commerciale pour faciliter l'accès à ce riz de haute qualité au marché institutionnel pour plus vraiment de bénéfices pour ces producteurs agricoles à la base. Plusieurs partenaires comme le Programme alimentaire mondial PAM, les sociétés minières et les commerçants prennent part à cette rencontre en vue de créer un partenariat pour la bonne commercialisation de ce produit made in Guinée. Vu que nous, le PAM, nous avons des besoins des fois en riz, et donc il est question soit de faire un partenariat avec cette ONG ou pas. Au terme de la rencontre, producteurs et partenaires, chacun s'engage à jouer sa partition pour booster la production et la consommation du riz de mangrove dans les ménages. Une mission déployée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sur le terrain. Cette mission vise à bien coordonner l'entrée des animaux dans les zones rurales du pays. Plusieurs localités sont concernées pour identifier les difficultés du secteur et pour contribuer davantage à la croissance économique de la Guinée. Abakar Diaby. Le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage constitue un défi majeur pour le gouvernement de la transition. Ce vecteur de croissance économique durable suit son envol tout en favorisant la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. À cet effet, une mission est déployée sur le terrain pour s'enquérir des réalités du monde rural. C'est une grande tournée des cadres du Fonds de développement pour l'élevage qui cible les grands marchés à bétail et les zones d'entrée des animaux pour la meilleure transhumance en Guinée. Auparavant, cette mission nous avait menés dans les préfectures à grands marchés à potentialité économique où la pratique de la transhumance est très très importante. Nous avons profité de cette visite de terrain pour échanger avec des commerçants, des marchands de bétail pour le rayonnement du secteur agricole et particulièrement au développement de l'élevage pour le bien-être des acteurs et des populations qui vivent de ce secteur stratégique en Guinée. Durant plus d'une semaine, cette mission d'inspection du FONDEL a permis de toucher plusieurs localités agropastorales du pays. Nous demandons à l'État de nous aider pour que nous puissions vraiment fournir la bonne viande, la bonne qualité à la population pour sécuriser leur santé. Nous sommes là dans le commerce. Si on parle de commerce de bétail-viande, on n'a pas un marché de bétail. Pour cette mission, la réglementation de la transhumance est un tremplin pour limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs à travers le pays. Cette pratique ancestrale, qui se perpétue au fil du temps, intègre un ensemble d'approches comme la promotion des investissements et l'appui au développement de l'élevage pour booster l'économie nationale.
Dans la commune urbaine de Sigiri, l'année 2025 est placée sous le signe de grandes actions. En tout cas, les signaux sont donnés avec l'adoption d'un nouveau plan de développement local, une action portée par les membres de la délégation spéciale et qui suscite une lueur d'espoir chez les habitants de Sigiri. Damokaba. Depuis avril 2024, il est devenu le symbole de la refondation de Sigiri. Souleymane Koïta, juriste et écrivain, a entrepris des actions salvatrices pour renforcer le vivre ensemble, la gouvernance sécuritaire et améliorer l'image de Sigiri, autrefois capitale de la poussière. Avril déjà 2024, on était à l'orée de la saison pluvieuse. Et l'annonce a été faite sur le taux fort de pluviométrie qui devait descendre cette année sur l'étendue du territoire national. Il a fallu alors prendre des dispositions dans le cadre de la prévention des risques d'inondation dans la commune urbaine. À la municipalité de Sigiri, les décisions sont collégiales. Un premier rendez-vous de l'année 2025 est organisé pour renforcer l'action de la ville. Les grandes priorités annoncées font consensus pour améliorer la vie quotidienne. Un plan d'action qui touche tous les domaines. 2025, notre vision sera d'augmenter le taux d'exécution des projets inscrits dans les outils de planification, le PDL et le PAI. La pose de la première pierre pour la construction de l'abattoir de Sigiri dans le secteur de Nanamoudoula, et cela dans l'intérêt de la santé de la population dans la consommation de la viande. Je remercie au nom de la délégation spéciale tous les partenaires au développement de la commune urbaine de Sigiri. Après avoir dévoilé ses ambitions, Souleymane Koïta et son équipe lancent un signal fort pour atteindre les objectifs assignés. La feuille de route vient ainsi renforcer des énergies à la mairie pour permettre aux différents secteurs de participer efficacement à la réalisation des plans de développement durable. Dans l'actualité encore, les jeunes de la sous-préfecture de Bolodou, dans la préfecture de Guékédou, viennent de se constituer en association Jeunesse Unie pour le développement de Bolodou. Se veut le creuset pour redynamiser le progrès et consolider la paix dans cette localité. En séjour sur place, ces jeunes ont offert des maillots, des ballons ainsi que des fournitures à plusieurs écoles de Bolodou. Ça, Martin Francinadouno et Kandasila. Bolodou, l'une des sous-préfectures de Guékédou. Pour son développement et la cohésion sociale entre ses communautés, ses fils et filles ressortissants vivant à travers le pays et à l'étranger s'organisent et composent désormais une association dénommée Jeunesse Unie pour le développement de Bolodou. À la fin de l'année 2024, les membres ont fait le déplacement dans leur localité pour offrir des fournitures scolaires à 16 écoles primaires et à 2 collèges et 2 jeux de maillots de sport ainsi que 2 ballons à chaque équipe des 12 districts. Nous voulons vraiment de l'harmonie, de l'entente dans notre sous-préfecture. On ne va pas s'arrêter là, ce n'est qu'une partie remise. Nous on reviendra encore pour lutter pour que nous puissions vraiment voir le développement de notre sous-préfecture. C'est pourquoi je profite pour vraiment interpeller les autorités à tous les niveaux, en commençant même par le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, pour que vraiment ce qu'il a commencé, qu'il continue encore à le faire. C'est pourquoi nous aussi, on l'interpelle pour que vraiment la jeunesse de Bolodou puisse vraiment aussi avoir quelques infrastructures, les écoles, pas de routes, manque d'enseignants. Outre les actions visant à promouvoir l'éducation, le sport et le bien-être des enfants et adolescents de leur commune rurale, les membres de l'association des Jeunes Unis pour le développement de Bolodou ont formulé des doléances pour la réalisation des infrastructures publiques en faveur de leur communauté. Nous recommandons à l'État de nous aider à avoir des enseignants titulaires parce que nous avons la plupart de nos écoles, il n'y a que le directeur qui est titulaire, les autres sont des contractuels. Au niveau du collège et au niveau de l'élémentaire. Mais aussi nous aider à construire les centres d'encadrement communautaire, les CIC, les rénovations des écoles. Quand je prends le collège de Bolodou, qui ne répond plus aux critères, le bâtiment est complètement délabré. Les principales difficultés, c'est la route. Le gouvernement de nous aider. Aux ONG de nous appuyer avec les petits outillages.
Évidemment, la jeunesse est prête à travailler, mais si on a les petits outillages, on peut faire les petites ouvertures. En fournissant des matériels éducatifs et sportifs, la jeunesse unie pour le développement de Bolodou espère encourager les jeunes à s'engager dans leurs études et à participer à des activités sportives, renforçant ainsi les liens communautaires. Un soutien à la pratique des sports dans les établissements scolaires du pays. À Mamou, la CAF et la FIFA offrent 300 ballons aux écoles de la région. Ce geste vise à soutenir les talents sportifs, ces talents qui doivent être capables de prendre part aux grandes compétitions nationales et internationales. Mamadou Patebalde. Le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation reste déterminé à promouvoir le sport au sein des différents établissements scolaires du pays. Pour soutenir ce élan, la CAF et la FIFA viennent d'offrir 300 ballons aux équipes sportives des établissements scolaires de la région de Mamou. Si ce programme-là arrive encore, FIFA et la CAF arrivent à renforcer notre programme en matière pour aider le sport à la base, on ne peut que les remercier et toujours continuer à encourager la pratique sportive en tant que discipline. Parce que qui parle de sport, vous parlez forcément de l'éducation physique et sportive. Donc, aujourd'hui, on le dit que le sport est professionnalisant. Ça, c'est sur le plan national et international. À notre niveau, c'est la gestion efficace, efficiente de ce don. Nous allons ensemble donner les mains pour que les parents appuient l'activité à la base et qu'aussi au niveau des structures de partenariat, que nous puissions sensibiliser davantage pour que tout le monde adhère à cette activité. Ce geste vise à créer des talents au niveau des jeunes sportifs regroupés au sein des établissements scolaires. L'ambition de l'administration scolaire est de soutenir le gouvernement dans son élan de refondation de notre État et de faire participer ces jeunes à de grandes compétitions nationales et internationales. Si je prends les années antérieures de Senamsco, on a toujours préparé une équipe au niveau de la préfecture. On a toujours préparé une équipe au niveau de la région. On a toujours cherché à avoir la meilleure équipe au niveau national. Et ça se prépare à la base. Voilà l'objectif qui a fait que les bailleurs là nous ont donné ces équipements pour qu'on puisse faire la pratique du sport à partir de la base. Ils sont venus strictement pour le développement du sport à la base. Et ils seront donnés aux ayants droit, c'est-à-dire aux élèves eux-mêmes, pour les motiver dans la pratique du sport. Et un contrôle strict sera effectué dans les DPE, dans les écoles, pour comprendre effectivement est-ce que ces ballons sont arrivés à destination. Ces ballons de sport viennent réconforter les districts sportifs de la région de Mamou, confrontés jusque-là à une insuffisance d'équipement et de matériel de sport. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.